Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour Gilles Quastio. Bonjour Elisa. Bienvenue dans le podcast de Bbonds. Vous êtes journaliste économique à l'Écho, après avoir écrit longtemps pour Trends Tendance. Vous êtes un spécialiste des crypto-monnaies. En 2021, vous avez d'ailleurs remporté un prix Belfus de la presse pour OneCoin, le réseau, un podcast d'investigation sur une vaste arnaque aux cryptos. Vous êtes aussi l'auteur de Bitcoin et crypto-monnaie, le guide pratique de l'investisseur débutant. Mais si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est bien sûr pour nous parler de crypto, mais surtout pour nous parler de votre dernier livre, Les crypto-monnaies, dans la collection Dis c'est quoi aux éditions La Renaissance du livre. Alors Gilles, quel a été le point de départ de ce livre ? Alors le point de départ, eh bien, c'est une envie de raconter les crypto-monnaies à un public non averti. Donc c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation. D'ailleurs, c'est une collection, Dis c'est quoi, qui s'adresse d'abord aux adolescents et qui intéresse aussi, je remarque, les parents des adolescents, parfois leurs grands-parents, en fait toutes les générations, parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu les mécaniques de base des crypto-monnaies. On en parle beaucoup quand le Bitcoin explose au-delà des $60,000 et puis quand il se crash un petit peu comme maintenant, mais beaucoup de gens ne savent pas finalement comment ça se passe, comment est-ce qu'on achète du Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle est la philosophie derrière ces crypto-monnaies. Donc c'est tout ça que j'ai un peu envie de raconter dans le livre. Le livre, il est rédigé sous la forme d'un dialogue justement avec ma fille qui est adolescente, qui a 15 ans, et donc voilà, elle va me poser plein de petites questions, notamment est-ce que ce serait intéressant si tu me payais mon argent de poche en Bitcoin, et j'essaye de lui répondre simplement et du coup d'aborder ces questions parfois complexes mais sous un angle très pratico-pratique. Qu'est-ce qui a fait, est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre entre guillemets avec le Bitcoin en tant que personne, Qu'est-ce qui vous fascine, qu'est-ce qui suscite votre curiosité dans les crypto-monnaies? Alors c'était il y a 4-5 ans environ, c'est des amis qui ont commencé à m'en parler parce qu'ils avaient commencé un petit peu à investir sur ces plateformes. Ils m'avaient dit tu dois tester, c'est vraiment extraordinaire. C'était un de ces moments justement où le Bitcoin commençait à exploser. Il avait atteint $10,000 à l'époque, donc c'était une de ces périodes de flambée, et donc j'ai commencé à m'y intéresser aussi. J'ai téléchargé ces applications, j'ai regardé un petit peu comment ça fonctionnait. Voilà, je suivais ça avec le groupe WhatsApp de mes amis, et puis je me suis dit en fait il y a vraiment un sujet très intéressant, un sujet quasiment de société derrière ces crypto-monnaies, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens et pas mal de jeunes et de jeunes investisseurs commençaient à placer leur argent dans ces moyens de placement un petit peu nouveaux, et j'ai voulu raconter ça de l'intérieur justement en expliquant comment est-ce que ça fonctionne, comment ces plateformes fonctionnent, comment est-ce qu'on achète de la crypto-monnaie, comment est-ce qu'on peut récupérer son argent, est-ce qu'il y a parfois des arnaques dans ce qu'on nomme parfois un petit peu un Far West numérique, parce qu'aujourd'hui il y a peu de réglementation autour des crypto-monnaies, donc il y a vraiment beaucoup de portes d'entrée à cette matière, et c'est ça qui m'a fasciné. Et alors en quelques mots, et pour les auditeurs qui nous suivent et qui se posent légitimement encore la question, Gilles, c'est quoi les crypto-monnaies ? En quelques mots. Alors une crypto-monnaie, mais c'est une monnaie virtuelle, donc on va pas pouvoir trouver de billets de banque ou de pièces de monnaie de Bitcoin, donc elle n'existe que sous format numérique, et sa caractéristique principale, c'est que c'est une monnaie décentralisée. Alors décentralisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être détenue et gérée par la communauté des utilisateurs, donc en opposition à une monnaie traditionnelle qui est une monnaie centralisée, parce qu'elle va dépendre d'un État ou d'une banque centrale. Et donc c'est un projet qui est quelque part contestataire de l'ordre monétaire établi, parce qu'au départ, le Bitcoin devait devenir cette nouvelle monnaie détenue par ses utilisateurs, en contestation de la crise financière, parce que c'est apparu juste après la crise financière de 2008, où on a vu un peu les excès des banques, et donc il y a toute une communauté qui s'est créée en se disant on n'a plus besoin des banques, on n'a plus besoin des monnaies traditionnelles, on va créer notre propre monnaie, et cette monnaie, ce serait le Bitcoin. Alors est-ce qu'on peut dire que la génération Z est la plus à même de comprendre le monde des cryptos ? Alors clairement, en tout cas, c'est cette génération-là qui s'y est d'abord intéressée. C'est vraiment les jeunes investisseurs, les primo-investisseurs. Et pourquoi est-ce qu'ils s'y intéressent ? C'est parce que c'est extrêmement simple en fait. Et c'est ça dont la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est que
télécharger une application, envoyer un petit peu d'argent dessus et puis acheter des crypto-monnaies, du Bitcoin ou d'autres cryptos, c'est extrêmement facile, ça se fait en quelques minutes parce que ces applications, eh bien, elles sont très très bien faites. Il y a une expérience utilisateur qui est particulièrement aboutie et beaucoup de marketing aussi autour de ces crypto-monnaies. On va avoir beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et c'est là que sont évidemment les jeunes. Donc on va avoir des influenceurs qui se développent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et c'est là qu'ils vont chercher leur info. Alors les jeunes investisseurs, ils vont jamais penser à aller voir leur banquier. D'ailleurs, ils n'ont pas de banquier, tout simplement, parce qu'ils savent pas qui c'est, pour investir, par exemple, leur argent en bourse. Ça leur viendrait pas à l'esprit. Par contre, télécharger des applications et s'intéresser à ce monde un petit peu étrange et particulier des crypto-monnaies où on leur promet des rendements parfois incroyables, eh bien, c'est ça qui va les attirer. Alors dans votre préface de Philippe Ledan, senior économiste chez ING Belgique, il écrit « Restons objectifs par rapport aux cryptos, elles ne sont pas nécessairement une révolution, leur développement trouve une certaine logique au regard de l'histoire monétaire. Les cryptos sont simplement en phase avec leur époque. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est pas tout à fait faux parce que le projet de base du Bitcoin, qui était de créer cette nouvelle monnaie d'échange entre utilisateurs, quelque part la monnaie d'Internet, ce projet, 12 ans plus tard, il s'est pas encore matérialisé. Aujourd'hui, le Bitcoin, il existe, il est détenu par beaucoup de gens dans le monde, et il y a plus de 300 millions de personnes qui détiennent de la crypto-monnaie dans le monde. En Belgique, on estime que c'est 500 000 personnes quand même, donc c'est assez considérable qui détiennent de la crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Bien, c'est essentiellement à des fins spéculatives, donc ils espèrent évidemment faire des gains quand ils vont revendre leur crypto-monnaie à un meilleur moment. Par contre, l'utilisation de ces cryptos comme réelle monnaie d'échange, elle s'est pas encore matérialisée. On ne peut pas encore vraiment acheter beaucoup de biens et de services, que ce soit en ligne ou dans des magasins. Très peu de commerçants acceptent aujourd'hui le Bitcoin. Donc on peut considérer aujourd'hui qu'effectivement ce projet de base, il n'est pas réalisé et que actuellement la principale utilisation des crypto-monnaies, c'est à des fins spéculatives. Comment est-ce que vous voyez le futur des cryptos, par exemple dans 5 ans ? Est-ce que quand on dit voilà la crypto c'est maintenant mais pas demain, quelle est votre vision par rapport à ça ? Moi, je pense que l'adoption, elle est déjà là, en fait. Quand on parle de 500 000 Belges qui détiennent de la crypto, c'est gigantesque. En Europe, les estimations de la Banque Centrale Européenne, c'est environ 10% des gens qui détiennent de la crypto-monnaie. Donc, on voit que les gens s'intéressent à ce placement. Alors, pas forcément pour investir des grosses sommes. On voit aussi que c'est souvent des petites sommes, parce que les gens sont bien au courant que c'est un domaine extrêmement risqué qui risque de perdre parfois l'intégralité de leur mise. Donc, ils font quand même, malgré tout, attention. Mais il y a cette adoption qui est aujourd'hui essentiellement expliqué par quelque part l'appât du gain, les gens qui espèrent gagner de l'argent, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut évidemment le rappeler. Alors ce qui pourrait générer une nouvelle phase du Bitcoin et des cryptos, ce serait une adoption plus large par les commerçants qui pourrait permettre du coup d'acheter des biens et des services directement en crypto-monnaie. Et là, on serait dans une phase ultérieure, dans véritablement la matérialisation du projet initial du Bitcoin et donc la création d'une monnaie qui serait concurrente des monnaies traditionnelles comme l'euro et le dollar. Mais aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Justement, on parle d'euro. La Banque Centrale Européenne a annoncé en juillet dernier le lancement d'un projet pilote de 2 ans en vue d'introduire l'euro numérique. Cette nouvelle monnaie virtuelle veut être une réponse à la dématérialisation croissante des paiements et à la multiplication des crypto-monnaies pendant la crise du Covid. Qu'est-ce que vous en pensez et quels effets sur les cryptos ? C'est très intéressant de voir ce mouvement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Bitcoin, c'est vraiment un projet contestataire des monnaies traditionnelles, détenues par les banques centrales, gérées par les banques centrales et par les États. Et aujourd'hui, on voit ces États qui regardent un petit peu avec méfiance les crypto-monnaies, qui déconseillent d'investir dans les crypto-monnaies, mais quelque part qui s'intéressent quand même à cette technologie, parce que c'est la technologie, il faut le rappeler, de la blockchain, qui est une technologie hyper sécurisée, qui permet vraiment de faire des échanges de manière extrêmement sécurisée. Et donc les États aujourd'hui qui rattrapent un petit peu cette technologie en l'utilisant à leur propre fin, en créant cet euro numérique. Alors on voit aussi la première matérialisation de ces monnaies banque centrale, c'est en Chine. On sait qu'il y a le yuan numérique qui est en train d'être créé. Donc c'est vraiment la crypto-monnaie de la Chine qui est en train d'être créée. Et il faut
il faudra aussi regarder ça avec beaucoup d'attention parce que ça pose des questions au niveau du respect de la vie privée parce que on sait que la blockchain, eh bien, c'est un registre en ligne qui va être accessible et qui va permettre de vérifier toutes les transactions. Pour un régime autoritaire comme le régime chinois, c'est aussi une manière de contrôler l'ensemble des flux monétaires, l'ensemble des transactions de ces citoyens. Donc, si ça se matérialise aussi en Europe, notamment avec cet euro, ce crypto-euro éventuellement dans les prochaines années, il faudra aussi vérifier que toutes les barrières ont été mises pour le respect de la vie privée des citoyens, évidemment. Très bien. Alors chez Bbuns, on permet de soutenir le développement d'une plateforme belgo-belge de crypto, Bit4You, avec le lancement vendredi dernier, le 17 juin, d'une campagne de financement pour Genius, société holding de droit belge qui détient 99,99% des actions de Bit4You. Alors qu'est-ce que vous pensez de la mutualisation des efforts de deux fintech, donc Bbuns, plateforme de crowd, et Bit4You, pour arriver au rachat d'une vieille société cotée holding inactive sur Euronext? Et cela finalement fait très rare dans les OPA. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est une opération un petit peu particulière, on s'y attendait pas, mais ça va permettre à Bit4You, en tout cas dans un deuxième temps après l'opération de levée de fonds, de racheter cette structure pour être plus facilement coté en bourse et avoir peut-être aussi un accès au marché des capitaux de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'était une annonce surprenante, mais c'est en tout cas une levée de fonds particulière pour Bit4You qui devrait lui permettre aussi de passer un cap, de passer à la vitesse supérieure, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le grand défi de cette plateforme belge d'échange de crypto-monnaies, c'est d'acquérir de nouveaux utilisateurs. Ils en sont à plus ou moins 12 000 utilisateurs actifs aujourd'hui sur la plateforme. Ils ont des très très grandes ambitions dans les prochaines années de devenir même un acteur européen. Et pour ça, évidemment, il faut avoir du capital, il faut pouvoir faire de la vente, du marketing, aussi s'établir peut-être à l'étranger, avoir des licences aussi pour pouvoir opérer dans d'autres pays. Donc, on suivra avec attention évidemment les développements de cette première plateforme crypto en Belgique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gilles. Merci d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle à nos auditeurs, votre livre « Dis c'est quoi les crypto-monnaies ?» C'est aux éditions La Renaissance du livre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bbuns.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bbuns vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bbuns sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.